Ce jour dédié pour la réussite des Khatani, Mitzrak Meir Ben Kochava et Abigail Bat Joël Tova, Bézat Hashem, que Dieu les aide dans toute leur vie. Amen. Amen. Une notion très très développée par la Kabbalah, Ben Ishra, il dit que lorsqu'on dit dans la Mida, on fait cholim, ou matir asurim, ou quand même on entend les chenets afar. Pensez au fait cholim, il guérit les malades. Pensez que Dieu répare les âmes juives qui sont venues en Gilgoul, en réincarnation dans les animaux. Ou matir asurim, qui libère les prisonniers, les âmes qui sont venues en Gilgoul, en réincarnation dans les végétaux. Donc, quand même, on a les chenets afar. Il faut penser ça quand on dit la Mida. Donc, quand même, on a les chenets afar et qui réalise sa promesse à ceux qui dorment dans la terre. C'est d'un côté le katametim, la résurrection des morts, mais aussi les gilgoulim, les âmes qui sont revenues en Gilgoul dans l'inerte, dans la terre ou dans l'eau, dans tout ce qui est minéral. Dans la famille Abou Khassara, c'est extrêmement courant. Déjà, le grand-père Abri Yaakov, un jour, il est venu dans un village, jeudi, et voir que tout va bien, etc. Il est invité chez le président du village. Et le jeudi soir, il s'apprête à rentrer chez lui pour Shabbat. Tout à coup, rentre dans la salle où ils sont en train de manger, rentre un bélier, il se met sur la table comme ça, en face de Abir Yaakov, et le regarde comme ça. Abir Yaakov le regarde, il se regarde, il dit « Bon, je reste Shabbat. Mais vous l'attrapez, on l'égorge, je dois le réparer. » Il a une grande neshama qui est venue en Gilgoul, et ils l'ont mangé à Shabbat, et la même nuit en rêve, samedi soir, il est venu en rêve, je sais pas, Abir Yaakov, merci, grâce à toi, tu m'as réparé. Donc c'est très courant que les grands tzadikim, les âmes viennent les voir, leur demandent répare-moi. On a beaucoup de cas pareils avec Baba Saleh. Une fois encore au Maroc, il était sur la route. Baba Saleh a dit à son conducteur, dans quelques minutes, il y a un arabe qui va nous arrêter pour vendre son coq. Tu t'arrêtes, on achète le coq. On voit tout d'un coup qu'il y a un arabe comme ça tient un coq, il fait comme ça. Et un coq, il me fait la misère. Il pique tout le monde, il empête tout le monde. Je veux le vendre à très bon marché. C'est bon, on achète. Ils l'ont égorgé, ils l'ont mangé. Évidemment, c'est évident qu'il y avait là-bas une neshama que je vais réparer. Une fois, ils sont sur la route et ils roulent. Il y avait le gendre de Baba Saleh avec son fils et le conducteur, Nissim Hazard qui s'appelait, conducteur. C'était l'intendant du rat qui était aussi le conducteur. Ils roulent sur la route, d'un coup, paf, 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 la voiture s'arrête. La voiture s'arrête, il fait, le Rav, l'intendant, Rav Nissim Hazard, il commence à, comme ça, pour arrêter la voiture, faire du stop pour aller dans une station d'essence, voir qui, quoi, comment amener un mécano. Puis Baba Saleh réfléchit comme ça et il dit à son gendre, va, il y a dans le champ ici, amène-moi de l'eau. Tu veux voir un peu d'eau, tu m'amènes un peu d'eau s'il te plaît. Bon, le gendre ne comprend pas, il sort, il va dans le champ partout, pas d'eau, il revient. Il y a de l'eau là-bas, va avec ton fils trouvera. Ils sortent, le fils voit, ah papa, il y a un robinet ici. Bon, on prend un verre d'eau comme ça, il boit et amène à Baba Saleh. Il fait chez Jacob de Braga, une très grande cabane, il fait la bracha, il boit l'eau, il dit, appelez Rav Nissim, c'est bon, la voiture va partir. La voiture est partie. Du ciel, ils ont arrêté la voiture pour qu'il fasse le tikkun. Il y avait une âme incarnée dans le robinet, il y avait l'eau qui voulait être réparée, d'accord? Et bien, ça a fait la bracha comme ça et il a libéré. Une autre fois, ils sont en route de Jérusalem pour Ashkelon. Baba Saleh, il dit au conducteur, rentre ici à droite. Écoute la route, il y a un petit chemin comme ça. Il sort de la voiture, puis il voit des arbres. Il se met à compter. Non, c'est pas ici. Et on repart. Quelques plus loin, ici, il tourne à droite. Il sort de droite, il sort de la voiture, il voit un arbre, il fait l'après de Mincha là-bas. Tout Mincha à côté de l'arbre. Bizarre, la synagogue, Minyan, machin, etc. Après, il repart, on va en route. Et là, le gendre dit, bon, après Mincha, il dit, t'as pas prié avec moi? Dommage, t'as refait la Mincha avec moi. Il a compris que Baba s'est arrêté spécialement, un signe du ciel, on voit, voilà, il y a un arbre là-bas, il y a un homme qui est, ou une femme, je ne sais pas, qui est en Gilgoul, qui est réincarné par la de Mincha. Il a libéré cette âme qui était incarnée. Évidemment, Baba Saleh ne parlait pas, mais un jour, des gens amenaient un melon, amenaient une caisse de melon. Amenez-moi ce melon-là. Et il a coupé le melon, a donné à chacun. Fait la bracha comme avec Havana. Et tous ceux qui ont mangé de ce melon, fait la bracha, ils ont parole à Maba. Quel guilgou il y avait là-dedans, je ne sais pas qui quoi, mais des choses énormes. Voilà, ce sont des choses que nous ne connaissons pas, des choses de très très hautes. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen. Amen.